Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc sur mon scooter de piste, donc mon runner de piste. Il a vachement évolué et surtout niveau moteur. Voilà, la partie cycle j'ai rien fait, mais enfin rien fait, j'ai fait quelques trucs quand même, mais voilà. Donc le moteur, j'ai monté un moteur de 125 X9, donc moteur donc pareil que les 125 runner. Qui est débridé, que j'ai débridé. J'ai installé un embrayage préparé. Le variateur, j'ai rien touché pour l'instant. Donc c'était bridé au variateur et au pot. Pour l'instant, il n'y a pas le pot de montée parce que je vais créer un pot. Voilà. Donc il y a eu pas mal d'adaptations de fait niveau moteur. Donc là, j'ai encore une entretoise à faire pour l'amortisseur et une patte de frein arrière à faire que j'avais pas quand j'ai acheté l'ancien scooter, donc le X9 qui était pourri, juste pour récupérer le gros moteur qu'il y a dessus. Voilà. Donc c'est un moteur 125 cm3, voilà, qu'on peut installer des cylindres 180 mal aussi, etc. Et je me suis renseigné un peu, en Italie ils font des courses avec ces scooters là et ils mettent des moteurs comme ça. Et puis bah, ça a l'air de watter vraiment de ouf. Donc ce moteur là on peut installer un 180 mal aussi, on peut installer des kits, on peut installer plein de choses. Donc ça fait débridé, juste débridé, ça fait 15 chevaux. Donc c'est la règle des 125 je pense. Donc pour le circuit c'est nickel parce que les 125 CBR font 11 chevaux je crois, 12 chevaux. Et préparés ils vont à 14 chevaux quoi. Donc sans vitesse à mon avis ça va marcher vraiment de ouf. Voilà. Donc vous pouvez voir donc la roue arrière encore de X9 qui est dégueulasse, qui est sale. Donc pour l'instant je laisse comme ça parce que là, il faut que je le mette le frein. Une fois qu'il y a le frein arrière, je vais pouvoir l'essayer, voilà, tout simplement. Donc le moteur est nickel, en bon état. Et excusez-moi, le moteur est en super bon état, il n'est pas bloqué ni rien. J'ai mis un coup de démarreur, un coup de batterie, c'est nickel. Donc là j'avais installé un faisceau électrique, mais que je vais enlever, je vais en faire un simplifié bien sûr. J'avais installé un faisceau pour juste voir si le démarreur marchait bien, si j'avais de l'allumage, etc. avant de m'attaquer dans tous les travaux. Donc voilà, c'est nickel. Donc pour le moteur c'est nickel. Il y a du frein avant, j'ai installé une durée d'aviation, voilà, qui est nickel. Voilà, il y a l'accélérateur, voilà, ça j'ai pas mal avancé. J'ai récupéré donc le guidon de X9, voilà, pour installer par exemple ici, je peux fabriquer une platine de là à là pour installer un Alphano par exemple, voilà. J'ai un Alphano, donc si je peux installer un Alphano ici, ça serait nickel. Donc la coupe-circuit qui va être installée par la suite, voilà. Bien sûr un coupe-circuit qui s'arrache, bien sûr, que je vais acheter. Là c'est pour le moment, c'est pour le démarrer, et voilà, comme ça je peux l'éteindre par ici, voilà. Donc durée d'aviation qui va être installée pour le frein arrière, pareil, pour la piste c'est le top. Je pense même que c'est pas obligatoire, mais sur toutes les mécanes de piste, durée d'aviation. Tout ce qui est durite et tout, j'ai réinstallé les durites donc de X9, voilà, que j'ai coupé, que j'ai adapté exprès pour installer dans le châssis de runner tout simplement. Voilà, j'ai fait un gros nettoyage carbu, voilà. Pour l'instant c'est le carbu provisoire, il est énorme le carbu, donc pour l'instant pour le démarrer, pour faire des premiers tests et tout, c'est nickel. Je sais pas c'est un carbu de combien, mais il est vraiment énorme. Je sais pas si vous allez bien voir, il est énorme. Donc le carbu va sûrement être changé par la suite pour un 30 ou un truc comme ça, à voir. Mais je sais que sur les motos de piste, sur les CBR, YZF-R, ils mettent des boisseaux plats avec un cornet tout simplement, et puis voilà. Donc ça à voir. Donc de toute manière on le passera au banc. Je sais pas quand, dès qu'il démarre, dès qu'il fonctionne correctement, dès qu'il y a du frein, etc., on le passera au banc pour voir qu'est-ce que ça donne. Et je pense que ça pourrait être intéressant de faire une petite préparation sur un 4 temps, parce que j'ai, à part ma 400, ma KTM qui est en 4 temps, puis moi un scooter de stunt aussi, un 125 qui est en 4 temps, mais celui-là j'aimerais vraiment le préparer pour le circuit. Et vu que ça fait les mêmes chevaux que la CBR, que les CBR et que les YZF-R, ça fait voir plus de chevaux, et je pense que sans vitesse, parce que eux ils ont les vitesses,
je pense que ça pourrait être très intéressant. Voilà. Donc j'ai installé un phare que je vais couvrir avec un covering que j'ai chez moi en noir, je pense. Voilà. Je vais sûrement le faire aujourd'hui. Là, il y a un pneu, bon, il est un peu oxydé, la jante elle est oxydée, vous voyez, l'aluminium est oxydé et du coup, bah, le pneu il reste pas gonflé. Mais c'est un bon pneu qu'il y a dessus. Pour les entraînements, ça suffit amplement. C'est vraiment le top. Le pneu arrière, bah, il est nickel. Voilà, nickel pour l'instant. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous plaît, si vous voulez voir plus de projets dans ce genre. Bon, ce projet là était déjà sur la chaîne, mais j'ai changé le moteur tout simplement. Puis bah, il y a toujours le projet du proto mob. J'ai reçu le pot, je l'ai monté. Il va y avoir la présentation bientôt. Voilà. J'ai pas, puis il y a eu beaucoup de changements, donc ça va arriver dans les jours à venir. Voilà, il y a le démontage de la XPS numéro 2. J'ai attendu pour la démonter aussi pour vous faire des vidéos parce que tout simplement j'ai fait un agrandissement sur mon petit atelier que j'ai déjà chez moi, provisoire, pour bricoler correctement. Voilà, donc je m'en excuse, mais ça va arriver très vite. Puis il y a eu aussi le dépiotage de l'autre moteur, enfin de l'autre moteur sur ce moteur là, enfin sur ce scooter là, excusez-moi, etc., etc. Enfin, il y a eu pas mal de taf et je voulais vous faire vraiment une présentation comme ça. Donc prochaine présentation de ce scooter là, ça sera sûrement quand il va rouler. Voilà. Et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous si vous voulez la suite. Et il va y avoir la suite du proto très vite, très bientôt sur ma chaîne. Voilà. Restez connectés, portez-vous bien. Salut tout le monde.